Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente une plante qui est un astère Novae anglaye, la variété Andenken Paul Gerber. C'est l'astère grand automne Paul Gerber, de la famille des astéracées. Alors c'est une plante originaire d'Amérique du Nord, mais là il s'agit quand même d'une variété horticole. Alors sa floraison devrait commencer courant août, je pense, et comme cela durer comme ça jusqu'à pratiquement octobre-novembre. Alors j'aime vraiment beaucoup cette fleur, cette couleur. Bon, pour l'instant du coup vous n'avez que le feuillage, mais franchement quand vous allez la voir fleurir, ça sera vraiment quelque chose de spectaculaire. Elle monte quand même jusqu'à 1,50 m de hauteur. Voilà, alors une plante à mettre plutôt en fond de massif ou en milieu de massif. Alors elle supporte les moins 24 degrés. Il faudra bien évidemment la mettre dans un sol bien drainé et riche. Voilà, écoutez, maintenant on va la laisser se développer. Alors c'est une plante qui a été mise en terre au mois d'avril dernier. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin. Voilà, quoi dire de plus pour l'instant. Écoutez, on va la laisser pousser hein, et on patiente pour la voir fleurir. À bientôt. Alors nous voici le 26 juillet. Alors voici nos astères avec déjà donc toutes ces inflorescences là qui se développent. Voilà, alors pour l'instant, voilà, tout est vert, mais en tout cas ça ne va pas tarder à fleurir. Alors en ce moment nous subissons de très fortes chaleurs, alors qui fait que si on veut que les inflorescences arrivent à terme, il faut bien veiller à ce que la plante ne manque pas d'eau. Parce que si vraiment la plante, on venait à la laisser trop dessécher, les boutons risqueraient de déshydrater et d'avorter. Voilà, en tout cas là elle se porte très bien, alors on se dit à bientôt. Alors nous sommes le 12 octobre. Alors voici nos astères en début de floraison. Voilà. Alors bon, il faut dire que cette année on a eu un été vraiment très chaud et surtout très sec, qui fait que si ça n'avait pas été le cas, la plante serait quand même encore un peu plus fournie. Mais il n'empêche que voilà, elle s'est bien installée. Alors on va la laisser fleurir. À plus tard. Alors nous sommes aujourd'hui le 28 décembre. Alors notre astère a bien évidemment fini de fleurir et a subi quelques gelées, ce qui fait que évidemment tout ça, ça paraît simplement mort, mais ce qui n'est pas le cas. Donc il suffira tout simplement de recouper, de rabattre la plante à environ 15-20 cm de hauteur. Voilà, c'est-à-dire voilà, comme ça. On recoupera un peu plus sévèrement au printemps dès l'instant où les nouvelles pousses sortiront de terre. Mais là en tout cas je laisse toujours une partie comme ça de manière à bien identifier qu'une plante est présente à cet emplacement. Voilà, à plus tard. Alors nous sommes aujourd'hui le 24 avril. Et bien voilà, la plante est bien partie pour se développer. Alors là ce qu'on va juste lui faire c'est tout simplement retirer toutes ces anciennes tiges. On va désherber, retirer toutes ces herbes indésirables de manière à ce qu'elle puisse se développer à son aise. Voilà, rien de plus à lui faire et on se dit à bientôt. Alors aujourd'hui le 13 mai, voilà qu'une végétation qui pousse là. Hein. On a un printemps vraiment avec un peu de soleil et surtout pas mal de pluie qui fait que la végétation vraiment s'en porte très bien. Alors du coup, on est parti là pour avoir vraiment une belle végétation et du coup en espérant avoir une belle floraison cette année. Bien évidemment, en espérant ne pas encore avoir un été caniculaire comme on a encore l'habitude d'avoir depuis maintenant quelques années. Voilà, écoutez, on patiente. Alors aujourd'hui le 26 juin, notre astère continue de pousser. Voilà, en tout cas cette année ça devrait donner vraiment un excellent résultat. Donc on patiente. Nous sommes le 21 août. Et bien voilà, hein, ça pousse toujours. On voit les inflorescences là qui commencent à se former aux extrémités de chaque branche. Donc encore un peu de patience avant de voir fleurir. En tout cas cette année, voilà, ça promet une belle floraison. Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre.
Et voilà, nos astères en pleine fleur. Ils sont même fleuris déjà pratiquement depuis le mois de septembre. Euh, voilà, c'est vraiment une variété que j'apprécie beaucoup. Vraiment une variété très très lumineuse qui est vraiment fort contrastée comme ça avec les autres plantes. C'est vraiment une variété que je vous préconise d'avoir dans votre jardin. Alors bien sûr, il lui a bien fallu encore 2 années pour vraiment se mettre en place. Hein, l'été dernier, nous avions eu un été très chaud, voire caniculaire, qui fait que la plante avait vraiment souffert. Cette année, ça n'a pas été le cas. Elle a eu de l'eau en conséquence. Ça a fait que la plante s'est vraiment bien développée. Alors elle est vraiment, voilà, elle est vraiment très intéressante. À quand même utiliser plutôt en fond de massif ou en milieu de massif et surtout pas en bordure. Mettez des plantes plus basses quand même devant et voilà, bah du coup ça peut vous faire un fond de massif vraiment sympathique. Et là en plus en contraste avec d'autres variétés d'astères comme ça plus petits, c'est vraiment sympa. Voilà, ça apporte encore de la couleur à la fin d'été, hein, l'automne approche et du coup bah voilà, c'est appréciable d'avoir encore de la couleur comme ça dans son jardin. Voilà, eh ben écoutez, j'espère vous avoir donné envie d'avoir des astères et notamment cette variété dans votre jardin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.